à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'une Model 3 2022. Donc ça c'est la voiture de mon ami qui est en train de me filmer actuellement, donc bonjour Clément. La voiture il l'a reçue la semaine dernière, c'est donc une Model 2022 et c'est une Model propulsion. Donc c'est la voiture basique sur le Model 3 avec comme option extérieure, il a pris uniquement les jantes en 19 pouces, parce que franchement c'est quand même plus sympa que les jantes d'origine. Donc il s'est fait ce petit plaisir là. Et sur la voiture, la seule différence qu'il y a avec une modèle 2021, lui il a eu la chance, parce que je crois savoir qu'il y en a certains qui reçoivent des modèles 2022 avec les anciens feux, lui il a eu la chance d'avoir les nouveaux feux à l'arrière, donc qui sont un petit peu plus sympas que les modèles 2021. Donc sur cette voiture, il n'y a rien de spécial à dire, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites, donc je vais faire très rapide. C'est un moteur S, donc à tête d'épingle, donc c'est le nouveau moteur qui marche, je pense, tout aussi bien que l'ancien. La voiture fait grosso modo entre 285 et 300 chevaux. Un 0 à 100 en 6 secondes 4, donc ça c'est très sympa, on verra par la suite. Le coquin, il a mis une petite céramique sur sa voiture pour la protéger, ça c'est franchement sympa. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le reflet et la qualité de la pose de la céramique, mais honnêtement, ça rend vraiment super bien sur la voiture, donc ça vaut plutôt le coup de le faire. On va essayer de passer sur l'intérieur assez rapidement. Je vais vous faire quand même un petit tour à l'intérieur parce que Clément a fait 2-3 petites modifications qui sont plutôt sympas. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, pour l'ouvrir, Clément est à côté de moi avec le téléphone, donc il n'y a plus qu'à appuyer, c'est du Let's Go. Hein. Donc voilà, donc un intérieur entre guillemets basique, donc celui-là il est tout noir. D'origine, je ne sais pas si vous le voyez pour les gens qui connaissent un petit peu, il y a une petite modification sur le plaquage de la planche de bord et sur les ajouts. Donc ça c'est un ajout sur le modèle 2022, si je ne dis pas de bêtises, reprends-moi. Hein. Mais je crois que sur les anciennes ça y était pas, donc là ils ont fait cet ajout, franchement c'est super sympa au niveau du design, ça rend beaucoup mieux. Et en fait ça c'était un plaquage en bois, c'est ça? Voilà, donc en fait il y avait le plaquage en bois d'origine, et vu que Clément c'est un monsieur très sportif, lui il préfère le carbone, donc il a acheté ces petits inserts en carbone, alors en imitation carbone, hein, on va pas vous mentir, parce que sinon il y en aurait eu pour très cher vu la taille des inserts. Je sais pas si j'ai le site sur lequel il les a achetés, mais au pire je les mettrai en description, si jamais ça peut intéresser du monde. Donc là on est sur une sellerie en cuir vegan, ce qu'ils appellent ça. Donc Clément m'a donné l'info, a priori c'est fait à base de pommes, alors bon ça doit être la peau de la pomme ou autre chose, mais bon c'est très sympa, honnêtement le rendu est plutôt intéressant, et puis bon ça évite la consommation de cuir d'origine animale, donc pourquoi pas. Alors je vais essayer de rentrer avec le grand angle, voilà, bon ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Donc là rien de spécial, vous avez donc le fameux énorme écran de Tesla, qui est honnêtement c'est vrai super sympa et très très beau. En plus sur cette version forcément vous avez la nouvelle puce AMD Ryzen, donc a priori réactivité et tout ce qu'il faut augmenter par rapport à la version 2021. Donc ça il a bien fait d'attendre 2022 pour prendre sa petite voiture. Et puis ou sinon voilà, rien de spécial à signaler sur cette version là. On a des finitions honnêtement qui sont plutôt propres. J'avais vu quelques commentaires qui disaient que les finitions n'étaient pas terribles, mais très honnêtement ça rend bien. Puis bon, de toute façon on fera un petit tour par rapport à l'essai routier, mais voilà, en tout cas c'est bien fini, ça présente bien. Et puis avec ce petit ajout de carbone là, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer vite fait l'arrière, parce que là, alors il y a eu des retours sur les plastiques, je suis désolé pour le cadrage, il y a eu des retours sur les plastiques qui se rayaient pas mal, et le Clément il est plutôt malin. Donc il a anticipé le coup, parce que comme vous pouvez le voir derrière, il y a 2 enfants. Et donc en fait il a mis une petite protection en simili-cuir, toute noire, voilà. Et puis alors honnêtement moi je pensais que c'était d'origine, parce que justement je savais que ça pouvait se rayer. Je m'étais dit mais ça doit pas être d'origine, donc il me l'a confirmé. Et il a mis des petites protections ici, au niveau de l'entrée du passage de porte, parce que là forcément ça doit bien se rayer avec les enfants qui rentrent dedans. Et il a mis une petite couche de ce qui me semblait du Sky, donc pour protéger sa voiture. Donc ça c'est un peu dommage sur la voiture d'origine, c'est vrai qu'ils auraient pu penser à faire un peu mieux, mais en tout cas vous avez des solutions pour pallier à ces problèmes, et puis ça ne doit pas coûter extrêmement cher, et comme ça vous garde la voiture dans un état plutôt propre. Voilà, bon j'en ai fini pour la présentation intérieure de la voiture. On va de suite partir pour l'essai routier et on vous donne nos impressions. On est go? Allez. Donc on se retrouve, on va faire un petit tour de l'extérieur de la voiture. Donc je sais que vous l'avez vu pas mal de fois sur pas mal de vidéos, elle a été présentée des dizaines et des milliers de fois, mais voilà, on va faire ce petit tour. Donc ici vous avez la trappe de recharge pour brancher la voiture. Donc ça se pilote via l'application sur le téléphone, ça c'est super sympa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les nouveaux feux.
Donc là ici, les clignotants sont plus gros que sur la version 2021 et vous avez 2 feux de recul alors qu'avant vous en avez qu'un seul. Donc ça équilibre un peu la chose et franchement bon, les feux ils sont plus sympas qu'avant, donc ça c'est un bon point. Le coffre, alors le coffre est franchement super intéressant sur la Tesla Model 3. Donc là c'est un petit peu sombre, mais pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, je sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment très profond. Et là en dessous vous avez un autre petit coffre où vous pouvez ranger une petite valise. Donc au niveau stockage c'est franchement plutôt sympa. Et puis voilà, tout se pilote avec le téléphone, tout est électrique, enfin ce coffre là est électrique, donc ça c'est vraiment sympa comme sur ma BM. Donc là rien de spécial à dire. Moi ce que j'aime bien, c'est vrai que sur les Tesla c'est ça, c'est-à-dire que les petites poignées affleurantes là, franchement c'est super sympa, ça fait un design vraiment beau. Là on a une caméra ici, on en a une ici, donc ça c'est pour tout ce qui est mode sentinelle, les capteurs, les rétros, enfin voilà. Il y a pas mal de technologies sur cette voiture, mais vous le savez très bien. Au niveau de l'avant, vu que c'est un modèle propulsion, on n'a pas les anti-brouillard. Donc voilà, ça c'est une option je crois sur les propulsions. Je crois que c'est de série sur les versions long range et au-dessus. Mais bon, là il n'y a pas d'anti-brouillard, très honnêtement. Moi je m'en sers jamais non plus, donc il n'y avait pas tellement besoin de l'avoir. Et là on a donc aussi le coffre à l'avant, qui lui se déverrouille, mais qui n'est pas électrique. Donc là il faut y aller à l'ancienne, donc il est quand même sur vérin, hein, donc il y a juste à le soulever. Et vous avez quand même une jolie capacité de coffre, parce que c'est pas négligeable si vous voulez mettre 2-3 affaires là-dedans. C'est plutôt bien. Donc voilà, donc là on a fait... Alors, je vais essayer de faire attention. Clément m'a dit comment le fermer, donc il faut mettre ses 2 mains et appuyer doucement. Donc, voilà. C'est bon, c'est pas cassé, j'ai pas fait de bosse, rien, on est bon. Donc voilà, donc la voiture elle est là, elle est toute pimpante. On va aller faire un petit tour avec Clément. Donc Clément va conduire sur la première portion et puis moi je prendrai le volant après pour vous donner mon ressenti sur le véhicule parce que ça va être la première voiture électrique que je vais conduire de ma vie. Hein. Donc on verra ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, donc là Clément m'a gentiment donné le volant de sa toute nouvelle voiture qu'il a eue il y a 7 jours. Donc voilà, donc ça c'est un vrai ami. Petit message à mes autres amis qui auront des jolies voitures et qui devront me les prêter. Donc voilà, donc moi je me suis installé, honnêtement, on est franchement bien installé. J'ai pas touché les commandes parce que Clément et moi, on fait quasiment le même poids et quasiment la même taille. Donc tu me contredis pas, non, bon. Non. Donc on est bien. Honnêtement, franchement, on est bien installé. C'est vrai que la visibilité elle est bonne. Et par contre c'est vrai que la visibilité du pare-brise elle est franchement beaucoup plus importante que sur ma BM hein. Vraiment ça je m'en rends compte. J'aimais pas trop le design avec vraiment, je trouvais que justement c'était trop haut au niveau du pare-brise de l'extérieur. Mais là je comprends que honnêtement ça sert pas mal la visibilité et on voit vraiment très bien devant. En plus on voit les deux petites ailes devant, ça c'est bonheur pour conduire, c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Donc là moi je sais pas comment on fait. Donc a priori bon, j'ai une boîte automatique, je vois que les vitesses s'enclenche à l'américaine avec ce commodo là. Je suppose qu'il faut freiner et j'appuie vers le bas. Voilà, là t'es en neutre. Là je suis en neutre, ok, je le vois sur l'écran. Un grand coup. Il faut que je force. Voilà. Ok d'accord, il y a un petit cran, il faut passer le petit cran. Et donc là, pas de frein à main à enlever, rien, on appuie sur la pédale et on s'en va. Juste accélère. Bon, alors. C'est pas comme les boîtes automatiques, tu peux lâcher le frein, elle partira pas. Ouais, ah d'accord, oui c'est vrai, elle bouge pas tant que j'accélère. Et si tu lâches le frein, elle freine toute seule, jusqu'à l'arrêt. Ok, d'accord. Ah oui, alors ça il faut peut-être s'y habituer. Ah ouais, alors, je vais essayer de ne pas ruiner les jantes à Clément. On va même faire une manœuvre parce que là, franchement, je pense que je me suis fait comme un abruti. Et donc là, c'est bon. Donc là, ok, je suis sur Juste R. un gros coup R. Là, on a les caméras. Et là, ok, d'accord. On peut y aller tout seul. À l'américaine. À l'américaine. Et là, tu lâches juste l'accélérateur, hop là, ça ralentit, ça n'a pas besoin de toucher le frein. Ah ouais, moi j'étais en train d'essayer de freiner, mais ouais, c'est vrai que. Non, c'est en 2 semaines, j'ai dû toucher le frein 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Bon, mais ça à mon avis, il faut vraiment s'habituer. Ouais, faut anticiper, ça anticipe en lâchant l'accélérateur, hop là, ça ralentit. Et ça freine bien. Ah ouais, ça freine vraiment, c'est pas juste ça te ralentit la voiture, c'est vraiment là, là j'ai pas touché le frein et la voiture s'est arrêtée. Ah ouais, non, mais genre tu changes jamais les plaquettes, tu changes jamais les disques sur la voiture. Non. C'est ça qui est bien. Bon, écoutez, on va se faire ce petit test vite fait. Honnêtement, moi je suis content parce que c'est vrai que c'est bonnard et c'est la première. Donc j'aurais éventuellement peut-être une i8 à tester. Alors là je m'avance un peu, mais il va falloir que je demande au monsieur qui l'a. On verra un peu la différence. C'est pas une électrique, hein, c'est une hybride forcément, mais ça pourrait être sympa. Mais là en 100% électrique, c'est vrai qu'honnêtement quand tu parles pas, si tu mets un brin de musique et tout, tu dois avoir une super petite ambiance. C'est super zen. Et c'est super zen. Bon, tu m'autorises à accélérer un peu, t'as pas trop peur, je vais pas le faire dans le virage tout de suite, parce que voilà, on va faire attention, mais ouais, ça fonctionne. Hein.
c'est vrai que cette accélération sans bruit, sans rien, c'est vraiment rigolo. Et puis alors le freinage, ouais, tu es vraiment ralenti. Ouais, t'as pas besoin de freiner. D'accord, non mais honnêtement c'est pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien, je dirais pas que je suis ultra convaincu par rapport à ce que je l'étais, mais honnêtement, je pense que de l'essayer la voiture, ça change quand même pas mal la vision de ce qu'on en a, parce que moi je vous dis, j'adore Porsche, Ferrari, Lamborghini, donc si ça fait du bruit, j'adore ça. Mais je pensais pas qu'à rouler c'était aussi plaisant. Et c'est vrai que les reprises elles sont super sympas. Le volant, t'as raison, franchement, il tient bien dans la main. Il est pas grand, hein. Ah, il est vraiment sympa. Ouais. J'aime autant le design, mais autant il est bien fait. Il tombe bien dans les mains. Et puis alors là, par contre, c'est vrai que le fait de ne pas freiner, attention le petit papillon. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, en fait, en vérité, tu peux vraiment conduire sans freiner. Ah oui. Ah ouais, c'est dingue, je pensais pas. Parce que moi, sur l'Arcana de mes parents, forcément, il y a un freinage régénératif, mais il faut, à un moment donné, il faut quand même freiner. C'est pas assez puissant. Pas du tout. Mais là, c'est vrai que, très honnêtement, tu peux vraiment conduire sans freiner. Mais tu fais attention à la consommation, que tu arrives à rentrer chez toi quand même. Hein, ça va, il y a la marge. parce que là, on n'a pas de superchargeur, nous. Hein. À Signe, il n'y a pas de superchargeur. Donc ça aussi, c'est forcément un problème des voitures électriques. Mais maintenant, il y a quand même un bon réseau. Il y a moyen de recharger assez rapidement sur celle-ci. Je crois que celle-ci recharge à 160 kW, un truc comme ça, si j'ai bien lu. Donc en 20 minutes, tu recharges 200 km. Il y a moyen de faire des grands trajets et de ne pas se retrouver embêté. Hein. Mais ouais, franchement, ça roule bien. Hein. Ça roule vraiment bien. Alors, surtout que ça, c'est une route que je connais, donc si tu veux, celle-là, je la fais tous les jours. Ah ouais, non, c'est bien. Honnêtement, même comparé à ma série 4 en mode sport, ça tient. Je trouve que c'est vachement précis. Ah ouais, c'est vachement précis, ça prend pas trop de roulis, tout ça. Ça tangue pas tellement. Et je sais pas, je m'imaginais ça un peu plus pépère. Tu vois. Ouais, je m'imaginais ça en mode, c'est électrique, donc ça accélère fort, mais en gros, voilà, tu vas pas rouler comme un fou. Et moi, je pense que si j'ai celle-là, sur les routes que j'emprunte moi, à mon avis, elle va pas faire 400 bornes la voiture. Hein. Vu comment je roule, à mon avis, c'est pas envisageable. Mais bon, ça peut être franchement une super option. Ah, franchement, c'est génial. Et puis alors là, c'est vrai, tu vas jusqu'à l'arrêt. Ah, par contre, tu vas avoir un problème, c'est-à-dire que tu vas avoir le mollet droit beaucoup plus musclé que le gauche là, parce que genre vu tu freines jamais, tu vas te retrouver avec une jambe comme ça et la jambe droite qui sera énorme. Et lui il nous a fait un écart de dingue pour éviter le petit machin. Allez, on va faire juste demi-tour là-bas là. Ah, un coquin. Ah, tu vois, moi je lui ai fait l'appel de phare aussi. Hein. T'as vu, c'est même pas la mienne. Et ça fait 5 minutes que je conduis et je l'ai vu, je lui ai fait l'appel de phare à lui. Bon, lui, c'est pas emmerdé, il m'a fait un petit signe de la main. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Bon, après, il faut dire que ici, juste à côté de l'endroit où on était stationné, il y a un centre de livraison de voitures. Hein. Ils font toutes les voitures, mais alors par contre, ils livrent des Tesla, mais c'est vraiment par camion entier. Hein. Lundi dernier, ils ont livré 120 Tesla dans la journée. Voilà, donc la dernière fois, quand Clément y est allé récupérer la scène, ils en ont livré 120 dans la journée. Donc ça montre le succès de la voiture. Alors forcément, le Clément là, c'est un malin. Lui, il a profité de tous les bons plans de la Tesla. C'est-à-dire qu'il a commandé au bon moment, donc il a eu une livraison assez rapide. En 3 mois. En 3 mois, donc ça c'est rigolo. Et en plus, il a profité encore du bonus à 6 000 €. Donc la voiture, elle lui est revenue à un très bon prix. Et franchement, honnêtement, c'est très intéressant. Comparer une voiture thermique avec toute la technologie qu'il y a dedans, et honnêtement, l'agrément de conduite que moi je connaissais pas, mais que je vois là, franchement, c'est vrai que c'est un vrai choix de raison, quoi. Honnêtement, je sais pas si j'aurais pas essayé d'en acheter une s'il y avait encore le fameux bonus à 6 000 € et compagnie, parce que là, forcément, maintenant, elle est à 50 000 € celle-là, quasiment. Oui, quasiment. 49 000 et quelques, bon, voilà. C'est toujours intéressant, hein, mais c'est sûr que si tu peux profiter d'un bonus de 6 000 balles et en plus de ça, de la toucher à 45 000, 46 000, celle-ci, elle était à 45 000, et avec les bonus, ça m'a tombé à 39 000. Voilà, donc lui, il a touché à 39 000. Bon, forcément, c'est plus intéressant que de se la payer à 50 000 et d'avoir un bonus que 2 000 ou 2 000 €. Mais moi, honnêtement, je suis pas bluffé, hein, c'est pas l'essai d'une Lamborghini non plus. Mais honnêtement, franchement, c'est super sympa. Moi, ça, dans la BM, je l'ai pas, l'accélération qui te projette un peu en arrière. Il faut vraiment que tu passes, je pense, sur une 330 ou quoi. Et c'est vraiment
Ah non, c'est vraiment cool. Honnêtement... Et que c'est la petite. Ah ouais, et en plus voilà, C'est comme la il dit petite. Clément, c'est le petit modèle, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur la version performance, on n'est même pas sur une Tesla S, c'est vraiment pour eux c'est le veau de la famille quoi, hein, en gros. C'est la Twingo des Américains. Ah voilà, c'est ça, et honnêtement c'est vrai que ça pousse super bien. Alors là il y a des petites bosses sur celle-là, En niveau confort, ouais, c'est franchement bien, ah non franchement impeccable. Bon, vous voyez ma petite voiture qui nous attend là, salement. Bon, bah écoutez, on en a fini avec l'essai routier. Honnêtement, je me suis régalé. C'est franchement sympa. Et on va vous faire une petite conclusion assez rapide en extérieur. Donc là, je vais la caler bien en face du soleil, histoire qu'on n'ait pas trop d'ombre bizarre. Tu as vu, il met du temps, hein. Il met du temps, hein. Bon, on est bon, là, allez, go. Bon, ben voilà, donc on a fini l'essai routier avec Clément. Donc, honnêtement, moi, franchement, je suis ravi de la bagnole. Honnêtement, c'était mon baptême. Donc jamais de voiture électrique, jamais de Tesla, forcément. Je pense que j'avais à peu près les mêmes a priori que tout le monde. Ça va pas être spécialement fun à conduire, ça va pas tenir la route. Et en fait, si, ça tient vraiment très bien la route. Ça accélère bien plus fort que ma BM. Alors, voilà, on est d'accord, c'est pas une Ferrari, hein, le bordel. Hein. Mais honnêtement, pour la conduite de tous les jours, il y a plus que ce qu'il faut. Et c'est vraiment fun à conduire, en fait. Hein. Donc, l'aspect général de la voiture, franchement, c'est une voiture qui est super sympa, moi j'aime bien. Il y a 2-3 trucs qui me font tiquer, mais bon, on va dire que ça passe. La conduite, c'est super sympa. Le tarif qu'a eu Clément et tous les gens qui l'ont acheté avec le bonus et compagnie, ça, honnêtement, je pense que c'est imbattable parce que Clément a fait ses petits calculs et compagnie. Et honnêtement, ça lui revient moins cher qu'une allemande d'occasion. C'est-à-dire qu'en comptant la voiture et l'essence, là, en comptant la voiture neuve plus l'électricité qu'il va mettre dedans pour rouler, ça lui revient moins cher qu'une bagnole d'occasion qui avait 4 ou 5 ans. Donc je pense que c'est quasi imbattable au niveau tarif, après à voir avec les nouveaux tarifs et sans les aides. Mais en tout cas, comme il a acheté là, honnêtement, je pense qu'il a fait une super affaire, c'est très très sympa. Je pense que je me laisserai facilement tenter. C'était pas l'optique dans laquelle j'étais au tout début et avant, mais je pense que si j'ai moyen d'en prendre une pour un tarif intéressant, il y a moyen que je prenne ça et que je remplace ma 420D par peut-être une voiture essence ou autre chose. Je pense que c'est un bon plan. Donc Clément, lui, il est super content de sa voiture. Donc ça, c'est bien, tu confirmes ? Voilà, donc lui il est super content de sa voiture. Je pense que tous les possesseurs de Tesla, vous l'avez vu, les mecs quand ils se croisent, ils sont contents. Donc je pense qu'ils sont tous super contents de leur voiture. Et puis moi j'ai bien aimé. L'intérieur est spacieux, ça tient bien la route, je trouve moi bien insonorisé. Enfin, moi franchement j'ai pas relevé de problème particulier sur cette voiture. Peut-être qu'il y a des séries qui sont moins bien faites que d'autres, mais en tout cas celle-là. Est-ce que tu sais d'où elle vient celle-là ? Shanghai. Shanghai, oh, bah, putain elle vient de loin, je pensais qu'elles peuvent venir d'Allemagne, non ? C'est que le modèle Y, ça a ouvert le Ah, mois c'est dernier, que les modèles Y. D'accord, bon, bah, alors celle-là elle vient de Shanghai. Donc bon, elle vient de loin, mais honnêtement c'est super bien fini. Bon, on sait, les Chinois ils travaillent bien, ils font des jolis produits. Donc pour moi franchement c'est adopté, c'est super sympa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous plaira, j'espère que Clément aura fait un bon travail avec le téléphone, c'est sa première fois lui aussi, donc on verra un peu ce que ça donne. On essaiera, moi j'essaierai de refaire des vidéos avec Clément, parce que moi c'est un ami qui est là depuis longtemps, hein. Donc si jamais j'ai des jolies petites voitures à essayer, j'essaierai de lui faire tester aussi, comme ça ça sera sympa, et puis lui pourra nous donner son ressenti par rapport à sa voiture à lui. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. On fera des essais vidéo sur d'autres voitures, donc j'ai 2-3 électriques à faire et des thermiques, donc ça c'est en train d'être mis en place. J'aurai aussi des motos à essayer, je suis allé voir un garage qui vend des CF motos, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi en tout cas vu que je suis motard aussi ça m'intéresse, et honnêtement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc n'oubliez pas de vous abonner si les vidéos vous plaisent, moi ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos et puis ça m'aide, comme je vous dis tout le temps, c'est toujours plus sympa d'avoir des abonnés que de ne pas les avoir forcément. Et puis je vous dis à une prochaine fois et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao ciao. Allez, c'est bon, on se démerdera avec tout ça.